Nouveau partage aujourd'hui et j'ai très envie aujourd'hui de te raconter ce que j'ai vécu en novembre 2020 en participant au programme Sortir de la matrice d'Emmanuel Priès. Alors Emmanuel, je la découvre sur Facebook au mois d'août 2020. À ce moment-là, elle propose des activations quantiques une fois par semaine et j'y participe régulièrement. Emmanuel se présente comme un guide dans le processus d'ascension. Alors à ce moment-là, moi j'ai conscience que notre Terre, notre planète Terre, est en train d'ascensionner de la 3e dimension à la 5e dimension et qu'elle invite toute l'humanité dans ce processus d'ascension. Ça, j'en ai conscience. Par contre, ce que ça implique concrètement pour moi, à ce moment-là, c'est encore flou. Et pour moi, la vision que j'ai de la 5e dimension, voilà, c'est vraiment celle d'un paradis, quoi. Là où voilà, un espace de joie, d'amour inconditionnel, où les relations seraient harmonieuses, enfin, le kiff absolu, quoi. Mais comment parvenir à cette 5e dimension, ça reste très flou pour moi. Donc à ce programme qu'elle propose au mois d'octobre, clairement je suis partante. Alors à ce moment-là, le terme de matrice ne m'évoque pas grand-chose. Mais pourtant, voilà, mon intuition encore me guide à participer à ce programme sur 3 semaines. Et donc début novembre, donc ça commence, et je dois dire qu'au début, je suis assez surprise. Je suis assez surprise parce que le dernier programme de groupe auquel j'ai participé, c'était sur le vaisseau lumière du Convergence en juin. Et là, la proposition est vraiment différente. Alors, c'est pas que j'étais très à l'aise avec, tu l'as compris, hein, avec les explorations galactiques, avec les vaisseaux lumière, avec les voyages multidimensionnels. Non, c'est pas ça. Mais c'est que vraiment, c'est très différent. Enfin, de mon point de vue à ce moment-là. Donc, je suis surprise. Je suis surprise parce qu'Emmanuel nous propose de nous immerger littéralement dans notre histoire et particulièrement dans notre enfance. Et je dois dire que ma première réaction face à cette proposition, c'est de me dire, après ces années que j'ai passées à travailler sur moi, mais je ne pense pas en avoir besoin. Franchement, c'est vraiment la première réaction que j'ai. Et puis bon, Emmanuel nous explique, nous partage sa propre expérience, parce que forcément, si elle est là pour nous transmettre à propos de ce processus d'ascension, ça veut dire qu'elle est plus avancée que nous sur ce chemin. Et donc elle nous explique que tout ce qu'on a vécu d'événements plus ou moins traumatisants pendant notre enfance, et ben, toutes ces émotions en fait qu'on n'a pas pu alors exprimer, et ben, elles se sont cristallisées. Et que donc, dans tous nos corps énergétiques, nous avons de la densité que sont ces émotions cristallisées. Donc Emmanuel nous partage son expérience en nous disant qu'elle, c'est à mesure qu'elle s'est replongée dans son histoire d'enfant, à mesure qu'elle s'est réimmergée dans les différents événements plus ou moins traumatisants qu'elle a elle-même vécus, c'est en ressentant à nouveau ces émotions liées à ces scènes que petit à petit, elle s'est affranchie de ces blessures et son niveau vibratoire a lentement
mais sûrement augmenter. Donc voilà pourquoi elle nous propose de faire cette introspection. Et donc elle nous invite à écrire voilà, les événements et puis à côté les émotions associées et de peu à peu se réimmerger dans les scènes pour ressentir les émotions de ce moment-là. Et donc voilà, donc moi je commence à écrire les événements, j'écris les émotions et en fait j'essaie de me réimmerger dans les scènes mais je ne ressens pas grand-chose. Donc au bout de, je crois, presque 2 jours quand même, je finis par envoyer un message à Emmanuel en lui disant voilà ce que je vis et en lui disant mais tu sais Emmanuel, j'ai quand même énormément travaillé sur ma propre histoire pendant des années, donc c'est peut-être ça en fait, peut-être que voilà, peut-être que c'est ça quoi. Et là, à ce moment-là, Emmanuel me répond Amanda, rapproche-toi des scènes. Amanda, rapproche-toi vraiment des scènes. Bon, ok. Je suis un peu surprise de sa réponse, mais voilà, je fais le job et je me remets avec plus de... Voilà, je me remets vraiment dans les scènes. Et là, dans les heures qui suivent, je sens voilà, ce bouillon émotionnel qui émerge, qui se transforme en houle, en grosse vague, puis en tempête émotionnelle. Donc là, concrètement, je passe 2 jours à pleurer, à crier dans des coussins, enfin vraiment à vivre des libérations très très intenses. Et donc je suis un peu surprise quoi. Je suis un peu surprise de l'intensité des libérations alors que je pensais vraiment avoir travaillé mon histoire. Et pendant ces 2 jours aussi, j'ai des prises de conscience hyper subites de ce qui se passait, de ce qui se jouait pendant mon enfance, des prises de conscience que je n'avais jamais eues jusque-là, comme si voilà, ça m'apparaissait clairement alors que voilà, ce n'était pas le cas auparavant. Et encore plus troublant à mesure que je me libère, à mesure que je pleure, je vois des scènes défiler. Et notamment, je me rappelle de cette scène qui était sans doute complètement enfouie dans mon inconscient, où je me suis sentie être un bébé de 3-4 mois, seule dans mon berceau. Et là, à ce moment-là, je ressentais la détresse qui m'habitait à ce moment-là. C'était très surprenant en fait de recontacter ces scènes aussi lointaines. Donc voilà, début de programme très très intense et à mesure des jours qui ont suivi, c'est vrai que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que les libérations en fait n'auront jamais de fin. C'était vraiment une prise de conscience voilà, importante pour moi parce que il y avait encore une partie de moi qui se disait ouais je libère et puis après je vais être tranquille, je vais juste kiffer ma vie quoi. Bah vraiment là à ce moment-là j'ai réalisé que non, que les libérations seront toujours là, que voilà, que c'était inhérent à mon statut d'être humain qui a fait le choix de s'incarner pendant cette période de transition planétaire. Et du coup, c'est vrai que dans les semaines qui ont suivi, j'ai vraiment vécu un shift au niveau de la perception de ces libérations.
comme si maintenant je les envisageais d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, je les ai vus comme des cadeaux, comme des bénédictions même, comme voilà, une étape supplémentaire qui me rapprochait encore un peu plus de mon essence, qui me rapprochait encore un peu plus de qui j'étais, au-delà des filtres, au-delà des fausses croyances, et que donc, plutôt que de les envisager en se disant ah, encore une libération émotionnelle, et bien là, voilà, c'était complètement différent. Donc, ouais, chouette prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience qui a été vraiment très importante à cette période, ça a été que j'ai mieux compris ce qu'était ce processus d'ascension. Comme je te disais au début, c'était plutôt flou jusque-là, mais là j'ai compris qu'une des clés de ce processus, c'était justement cette libération. Et que ces libérations, c'était majoritairement pendant l'enfance. C'est ce que nous expliquait Emmanuel, hein, que cette densité était particulièrement créée en fait au moment de l'enfance, au moment où nous sommes le plus vulnérables en fait. Donc voilà, et que donc c'était en me réimmergeant dans ces scènes, en ressentant de nouveau, mais pas en me sentant victime à nouveau, mais en étant bien l'adulte qui fait le choix de cette libération, que je pourrais peu à peu accéder à un nouvel état vibratoire. Voilà, donc vraiment des belles prises de conscience au moment de ce programme que j'avais très envie de partager avec toi. Donc voilà pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.